pop-corn. J'ai encore fait un rêve érotique cette nuit, un rêve où je couvrais notre cher souverain pontife, Benoît, le 16e du nom, de mes plus tendres attentions. Mes mains caressaient avec ferveur sa frêle albâtre alors que j'inondais son front de milliers de baisers passionnés. Là, mes yeux plongeaient dans l'azur de son regard, et mon cœur embrasé d'un feu inextinguible, irradié par la lumière effervescente de l'aura du Saint-Homme, impulsait dans tout mon être, au moindre battement, la foi en son divin message. D'une vigueur empreinte d'impatience et d'envie, je retirais sa noble calotte et la projetais au loin. Ses cheveux en bataille éveillaient alors en mon imaginaire les plus inavouables désirs. D'une secousse, il ôta sa soutanée, dans la continuité de son geste, empoigna mes habits, les arrachant avec véhémence, assurance et envie. Nos corps nus, perlants de désir, chutaient, comme happés par les lois de l'attraction universelle, ils s'enchevêtraient alors, près d'une insatiable frénésie. Leur chaleur, leur moiteur se confondaient, indissociables, en une émulsion fluctuant pourtant, troublant nos sens et nos certitudes, comme si nos chairs bouillonnaient. Quant à nos âmes, elles carillonnaient de concert, exemptes d'impureté, affranchies de nos enveloppes terrestres, sublimées par la proximité l'une de l'autre. Nous avons alors l'impression de goûter, un bref instant, à un échantillon d'éternité et d'absolu. Enivré d'affection à mon égard, Benoît portait ses lèvres à mes oreilles, et entre deux feulements, me susurrait dans un ricanement complice presque imperceptible, « Aimez-vous les uns les autres, comme disait l'autre ». J'avais alors compris son petit manège, et ce qu'il attendait de moi derrière ces allusions à peine voilées. Et cet enchantement, guérait, « Aimez-vous les uns dans les autres ». Que je l'enculai 10 fois de suite en tapant sa tête sur le parquet, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de capote dans la boîte. En me réveillant en sueur, un profond dégoût me gagnait. Je me répétais en boucle que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar, mais ça ne suffisait pas. Je m'enfermais alors 1 heure dans les toilettes pour y vomir jusqu'à ce que je sois vidé de toute la bile en mon être, comme pour me purger de toute cette pourriture qui me gangrénait, incompatible avec la morale que je m'étais choisie, et indépendante de toute ma volonté. Tout cela n'était tellement pas moi. Comment pouvais-je secréter inconsciemment de telles pensées infectes? Oh, le pape et l'homosexualité, en rêve, ça pouvait encore aller, mais tout ce miel, tous ces bons sentiments, toutes ces attentions mues par un pseudo-romantisme puant à 2 balles, et ce côté fleur bleu bidon, que je ne souhaiterais pas au plus crétin des puceaux en manque. C'était bien plus que je ne pouvais en supporter. Il y avait cette nana qui m'intriguait tant au café de la gare. Ça faisait de cela plusieurs mois, que je l'observais sans rien dire. Immanquablement presque tous les matins, elle prenait son petit serré en terrasse avant de s'engouffrer dans la bouche menant au caissier. Toujours bien sapée, satinilaise blonde rassemblée en chignon, tailleur, petites lunettes noires, impeccable BCBG, un brin trop sûr d'elle-même, soit, mais cette part d'ombre s'ajoutait au mystère auréolant sa personne, ce qui ne manquait pas de m'émoustiller. Il fallait que je me change les idées. Ce matin-là, je décidai de lui déballer in extenso tout ce que j'avais à lui dire. Je m'en allais la rejoindre à sa table et entrelaçant ses mains, me lancer dans une longue tirade. Mademoiselle, voyez-vous, l'amour est un mythe, ou tout du moins la manière dont il est communément présenté. Certains y voient du beau, de l'absolu, la quintessence de leur être même. Je n'y vois qu'un mécanisme de la survie du groupe, un process optimal fruit de la sélection des espèces, alors de la nature pour nous pousser à nous reproduire. L'amour, c'est basiquement biologique. Oh, je ne conteste pas qu'on puisse construire autour de cet état de fait d'état de repères et de mensonges pour rendre nos existences un peu plus supportables, mais je pense sincèrement que ceux qui veulent y voir fondamentalement autre chose, ont une vision anthropocentrique, voire égocentrique, de la vie. De plus, les recettes biologiques de l'amour sont bien connues à présent, une poignée de phéromones par-ci, quelques pincées d'hormones par-là, une dose de neurotransmetteurs, et le tour est joué. Il n'y a rien de romantique, rien de fleur bleue, là-dedans. Et ça n'est pas tant la mièvrerie intrinsèque à ces modes de pensée, qui m'incommode mais leur fâcheuse tendance à s'appuyer sur le déterminisme, la destinée, alors que culturellement bien qu'à tous mes fondements, proviennent de la pensée catholique, je crois au libre arbitre, je crois que je suis le seul à être maître de mes actions, et je me lève fièrement, en tant que responsable de mes actes et de leurs conséquences. Même si le jugement dernier me laisse absolument indifférent, et que la crainte qu'il devrait m'inspirer ne pèse en rien dans mes choix. La jeune femme, prise au dépourvu, et Bobby, s'emmura dans un silence qui somme toute fut le bienvenu. Qu'aurait-elle pu invectiver? À la fin du monologue, simplement, elle laissa quelques pièces sur la table, se leva me lançant un grand sourire, puis sans mot, en me fixant du regard, elle recula, troublée jusqu'à la bouche la menant au caissier où elle disparut. C'est serein, suite à cette épopée expiatrice, que je poursuivis ma journée, pensant m'être définitivement débarrassé de mes obsédants pensées impures. J'étais loin de me douter qu'il ne s'agissait que d'un prélude de mal qui allait me gangréner plusieurs mois durant. Si ça ne m'était arrivé qu'une seule fois, je m'en serais bien plus amusé qu'autre chose. Cependant ces pensées cauchemardesques ne cessèrent de me hanter tout le long de la semaine qui suivit. De plus en plus persistantes, de plus en plus précises. Le souverain pontifié avait toujours une place de premier ordre, mystérieusement. Les tranches de vie rêvées étaient quant à elles bien différentes à chaque fois cependant. Tantôt nous étions en groupe, tantôt seuls, tantôt utilisant des reliques religieuses en lieu et place de jouets sexuels.
Ces tranches de vie donc obscènes voire pornographiques de prime abord, étaient en réalité, empreintes d'un romantisme dégueulasse, enrobées d'une mièvrerie à vous donner la nausée. L'art était vraiment insoutenable. Il fallait que je trouve un moyen de m'en défaire avant de péter un câble. Je crois que tout a commencé le jour où j'ai vu dans son intégralité, cette conférence de presse du 17 mars 2009, lorsqu'un journaliste a posé sa question un peu taquine à notre pape. Saint-Père, parmi les nombreux maux dont souffre l'Afrique, il y a en particulier la propagation du sida. La position de l'Église catholique sur les moyens de lutter contre le sida est souvent considérée irréaliste et inefficace. Allez-vous aborder ce thème durant votre voyage? Et Benoît de répondre dans son incommensurablement subétude, je dirais le contraire. Je pense que l'entité la plus efficace, la plus présente sur le front de la lutte contre le sida, est justement l'Église catholique, avec ses mouvements, avec ses réalités diverses. Je pense à la communauté de Sainte Gédéon qui fait tellement, de manière visible et aussi invisible, pour la lutte contre le sida. Je pense aux Camilliens, à toutes les sœurs qui sont au service des malades. Je dirais que l'on ne peut vaincre ce problème du sida uniquement, avec des slogans publicitaires. S'il n'y a pas l'âme, si les Africains ne savent pas, on ne peut résoudre ce fléau en distribuant des préservatifs. Au contraire, cela risque d'augmenter le problème. On ne peut trouver la solution que dans un double engagement. Le premier, une humanisation de la sexualité, c'est-à-dire un renouveau spirituel et humain qui implique une nouvelle façon de se comporter l'un envers l'autre, et le second, une amitié vraie, surtout envers ceux qui souffrent, la disponibilité à être avec les malades, au prix aussi de sacrifices et de renoncements personnels. Ce sont ces facteurs qui aident et qui portent des progrès visibles. Autrement dit, notre effort est double, d'une part, renouveler l'homme intérieurement, donner une force spirituelle et humaine pour un comportement juste à l'égard de son propre corps et de celui de l'autre, d'autre part, notre capacité à souffrir avec ceux qui souffrent, à rester présent dans les situations d'épreuve. Il me semble que c'est la réponse juste. L'Église agit ainsi et offre par là même une contribution très grande et très importante. Nous remercions tous ceux qui le font. Effectivement, ça n'est pas le discours en lui-même, somme toute assez classique de la part d'un officiel de l'Église, qui m'a choqué. C'est, en tout cas, ce que j'ai cru dans un premier temps. Toute cette tactique des mass médias visant à n'extraire qu'un seul bout de phrase de ce discours. On ne peut résoudre ce fléau en distribuant des préservatifs. Au contraire, cela risque d'augmenter le problème. Et à répéter cet extrait de citation en boucle, c'est ce qui m'a profondément marqué. Ce caillassage en règle, cette lapidation publique, a porté la figure du pape en mon inconscient à côté de celle d'autres martyrs de la connerie humaine, car j'ai fini par le comprendre, rien de tout cela n'était orchestré ou prémédité. Nous ne sommes que des crétins réactionnaires, et propager les rumeurs mécaniquement, c'est inscrit dans nos réflexes de survie. Quoi qu'il en soit, cette prise de conscience n'a en rien résolu mes problèmes. L'autre soir je me suis surpris en pleine lutte pour ne pas être terrassé par le sommeil. J'en étais arrivé au point d'appréhender mes cauchemars stupides, et je souffrais de fait d'importantes crises d'insomnie. Toute l'horreur qui m'habitait n'y put cependant pas grand-chose. Après quelques clignements des paupières, je sombrai finalement vaincu par le manque de repos. C'est alors que je a subir un piètre monologue, un rêve où, en dépit de toutes mes précautions, je côtoyais le Saint-Père comme je le redoutais. Pauvre Benoît, tu es bien sot. J'étais nu à quatre pattes devant le souverain pontife. Assez sot pour tendre aux médias, la perche qui va te percer le cœur. Ma tête se relevait humblement, pour plonger dans son captivant regard de ton. Assez stupide pour tendre l'autre joue, les paumes serrées dans le prolongement de ma génuflexion. Oh mon cher et tendre, tous ces vautours avides de spectacle, se sont pressés de déchiqueter ton noble discours, de ne mettre en avant que des bribes insignifiantes, sorties de leur contexte. Je tenais son sceptre turgescent au creux de ma prière. Au lieu de tous ces gardes suisses, inutiles et ridicules, pourquoi ne t'entoures-tu pas, au Vatican, d'experts en communication? Et alors sur le point de gober son sexe d'un seul tenant, je me réveillais en sursaut et vomis à même ma couche. Toute éducation est bonne si elle sert de rampe de lancement, de référentiel à l'enfant pour appréhender le monde à sa manière. C'est comme cela que je me suis écarté de la foi, c'est comme cela que j'ai renié ma religion, sans faire de vagues, avec les outils de la raison, petit à petit, sans fracas ni scandale. Je ne serai jamais assez reconnaissant envers mes parents. Ils m'ont offert l'opportunité d'avoir une tête bien pleine, et la liberté de faire ce que bon me semblait de toutes ces connaissances. Je me suis replongé dans la Bible. Il y a des intuitions qui ne trompent pas. C'était indubitablement une invitation de mon subconscient. Au cours de mes recherches, cependant, je pense avoir franchi un cap supplémentaire dans ma détestation de la condition humaine, voire de l'humanité au sens large. J'ai de nouveau ressenti le besoin de me partager mes pensées vagabondes avec cette fille du café de la gare. J'ai senti une profondeur impressionnante en cette personne, la fois dernière, et même si mes confessions n'ont pu m'apporter la paix intérieure, le sourire de ma confidente muette a égayé ma journée. Elle n'a pas semblé surprise quand je me suis approché de sa table en terrasse, et elle n'a pas pu broncher lorsque j'ai enlacé ses mains, agrippant par la même sa tasse. C'est en perçant son regard que je me suis de nouveau jeté dans le vide. Mademoiselle, j'ai compris que l'amour n'est pas le seul lord de la nature favorisant la survie du troupeau aux dépens de celle anecdotique de l'individu.
La plupart des actions auxquelles nous voulons bien donner un sens profond et louable, s'inscrit dans la même logique implacable. Prenons l'empathie ou l'amour de notre prochain, quoi de plus noble me direz-vous? Je suis désormais convaincu que derrière cette grandeur d'âme, que l'on associe à la compassion, il n'y a rien d'autre qu'un mécanisme biologique créant une force de liaison entre les hommes pour pérenniser l'humanité, accroître statistiquement les chances de survie du groupe par l'asservissement latent de l'individu. Il n'y a aucune grandeur d'âme associée à l'empathie par défaut, il n'y a que celle que nous voulons bien lui attribuer afin de nous placer au centre de l'univers. Au plus basique des niveaux, l'empathie, c'est juste bêtement machinal. De la même manière qu'on se met à bâiller, lorsqu'on aperçoit un alter ego le faire, de même qu'un le cœur nous étreint, quand on surprend quelqu'un qui vomit, on souffre face à une personne qui a mal, on compatit avec celui que la douleur terrasse, simplement parce que l'identification pousse à la précaution, et qu'il est bon pour l'intelligence collective, de tirer des enseignements de ses erreurs. Par quelques actions réflexes. C'est un phénomène de mimétique inconsciente, de résonance neuronale, d'harmonique cérébrale, un programme héréditaire induit par un automate et un autre, un signal envoyé par un émetteur, capté par un récepteur et enclenchant un enregistrement. Je parle ici du déclenchement, et non de toute la vanité qui en découle, fruit des circonvolutions qui nous habitent. C'est feu en nous qui nous laisse à penser que nous sommes uniques. Que nous pouvons être pathétiques et à vouloir nous entêter à sublimer dans l'erreur, ce qui pourrait nous révéler sous notre vrai jour. Nous souffrons d'un vital complexe de supériorité double et d'un puissant syndrome d'auto-persuasion, de verrou nous interdisant à jamais de nous concevoir tels que nous sommes en réalité, de simples objets au milieu d'autres objets, des conglomérats de matière régis par à peine un peu plus de loi que les cordes inertes. Ne voyez-vous pas tous ces sacs de viande protéiforme qui nous entourent? Ne voyez-vous pas l'absurdité de nos vies? Encore une fois, l'intrigante demoiselle avait reproduit le même rituel que la fois précédente. Elle s'était faufilée respectueusement, après avoir attendu la fin de ma tirade, esquissant le même sourire et m'offrant, donc la même récompense que la fois précédente, c'est la même que j'étais venu rechercher cette fois-ci, car je m'étais pris à mon propre jeu. Moi qui voulais susciter un choc, la première fois, moi qui voulais me servir de cette personne, pour évacuer toute la mièvrerie qui commençait à peine à me monter à l'époque, en exposant brutalement quelles étaient les vraies lois de la nature, quels étaient les mensonges, sur lesquels étaient bâtis, les fondements de nos sociétés et de nos égaux. J'étais, in fine, le seul dupe dans l'histoire. Et j'avais reçu en pleine poire, le bagrave du feu que j'avais sciemment déclenché. Mes hantises redoublèrent en fréquence et en intensité, aussi je me promettais de ne plus jamais tenter de revoir cet insolent petit traîné. Seules les saintes écritures pouvaient me sortir de ce traquenard. C'était devenu une certitude. C'est alors que j'ai repris les commandements divins. Je voulais les revoir à ma sauce, car tout y est question de lecture, d'interprétation et d'état d'esprit. Si nous laissons de côté la vanité humaine, celle qui nous pousse à créer un Dieu pour mieux, nous sublimer en le décrivant à notre propre image, avec nos qualités, nos défauts, ceux-là même qu'on exhorte en réalité, ce qui nous déifie de fait, si on fait fi de cette subjugation vitale, que nous avons de nous-mêmes et de nos pères, et qu'on lit le décalogue au travers du prisme du scepticisme, et avec le cynisme de circonstance. Qui découvrons-nous? Il n'y a aucune noblesse dans nos actes maladroits et médiocres. Le libre arbitre de chacun est dilué dans le libre arbitre collectif, à tel point qu'il ne pèse plus grand-chose, à tel point que nos champs d'action, si restreints réduisent nos choix à un ensemble fini, et dénombrable de réflexes de survie. On pourrait même pour chaque individu établir une loi locale en fonction de son entourage pour anticiper quel est l'ensemble de ses choix, et à chaque instant faire intervenir une fonction aléatoire pour isoler quels sont dans cet ensemble, les choix les plus à même d'être pris. Voilà ce que j'ai compris dans le décalogue, le contraire même de ce que toute mon éducation et mes convictions me laissaient à penser. La fatalité existe, c'est une fonction statistique. Nous ne sommes que des opérateurs mathématiques auto-reprogrammables baignant dans leur propre simulation d'une dualité fantasmée, des machines de Turing en mode exploration, des automates en mode introspectif, exécutant des bouts de séquences précodées. Toutes mes obsessions m'ont inexorablement conduit à lire et à interpréter le décalogue, tel qu'il apparaît dans l'Exode 20, 2, 17. Je ne sais plus si je crois, si je ne crois pas, je ne sais plus si je crois ne pas croire, ou si je ne crois pas croire. J'exécute. Il y a d'intrigantes ressemblances en tout cas entre les commandements de Dieu à l'homme, et ceux d'un operating system à un thread qu'il viendrait de lancer. Il y a d'étonnantes notions mathématiques intrinsèquement contenues dans les commandements, cela leur donne une portée universelle. J'ai décidé d'une chose, voici le dernier choix que je ferai dans ma vie, reformater mon esprit corrompu en lançant le programme d'initialisation contenu dans le décalogue. Redémarrage. Lancement de Dieu 1.0. 20.2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 20.3 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le paradigme de programmation est ainsi défini. 20.4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
20.5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, et la 4e génération de ceux qui m'obéissent. 20.6 Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Le langage orienté objet est activé. La prise en charge des priorités est définie. 20.7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le système de détection des erreurs est activé. 20.8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 20.9 Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. 20.10 Mais le 7e jour, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 20.11 Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La gestion multitâche est activée. 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le gestionnaire hiérarchique est activé. 20.13 Tu ne commettras point d'assassinat. Le gestionnaire des destructeurs est activé. 20.14 Tu ne commettras point d'adultère. Le gestionnaire des constructeurs est activé. 20.15 Tu ne déroberas point. Les propriétés globales et locales sont définies. 20.16 Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le système logique est verrouillé. 20.17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les attributs et méthodes sont définis. Programme 10551. Notre Saint-Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Benoît pose ses yeux sur ma personne. Il me caresse les cheveux avec la plus tendre des attentions. Mes genoux sont en sang. Une évidence s'impose et occupe bientôt tout l'espace aseptisé dans lequel nous baignons. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mes paumes se desserrent. Mon regard est attiré par une Bible jonchant le sol que je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Je m'en saisis. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ouvre une page au hasard. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. J'ai lu Romains 13, 9 Les commandements se résument à cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi soit-il. Je rabats violemment les deux imposantes parties du livre ouvert sur les saints biches de famille de Benito. Programme 10728. J'inocule. Tu inocules. Il inocule. Nous inoculons. Vous inoculez. Ils inoculent. Je suis allé retrouver la fille au café de la gare. Cette fois-ci j'ai voulu mettre les choses au point. Je suis directement allé la rejoindre à sa table, et j'ai envoyé sa putain de tasse valdinguer. Alors j'y ai pris les mains et les ai portées sur mon cœur, tout en lui gueulant à la face. Oh, je suis un godin dans ma chevron. Comment que j'en ai rien à battre d'avoir un comportement à risque. Rien à battre, je sais tout qu'est-ce qui passe. Je me tape tout qu'est-ce qui se laisse pécho. La meuf, du queun, du jeune, du yov, rien à battre. Moi, je suis à donc dans mon que truc porte-nez wack, porte-nez où, porte-nez comment, rien ne me résiste. Je t'emplis des dizaines et des dizaines par jour. T'es madame la forme d'athlète 2, zouf que je tiens. Le virus, ben ça fait longtemps que je l'ai en dedans de moi, hein. Si, quand même. Si j'ai conscience du péril, si j'ai pas peur de contaminer, ben non, qu'est-ce que tu crois? Rien à branler. Je donne sans compter moi. Je file de l'amour gratos à tous ceux qui n'en veulent, et puis même je vais te l'avouer. Je serais super content que ceux à qui je refrogue la camelote, ben ils tanchent le 3 ou 4 déconneux, et même que ça recommence encore et encore. Plus on est de fous, plus on rit. Je prévois d'aller en Afrique, hein, même. C'est que j'étends mon terrain de chasse, qu'est-ce que tu crois? Je vais me lâcher, c'est qu'il y a du monde là-bas, du client potentiel. Takata. À la chaîne que je vais me les faire. C'est le cureton qui croit en moi, hein. Je suis un bon BRP qui me dit, un bon zouaille. C'est important pour la quête, vous savez. Et puis missionnaire, c'est ma passion. La conversion des autres, c'est mon dada. Ben ouais, qu'est-ce que tu croyais, maître? Oui, c'est pour t'inoculer la foi que je t'ai fait, tout ce petit manège jusqu'à présent. C'est pour te convertir à toutes mes croyances de merde, en mon Dieu sauveur, à sa miséricorde dans ton cul salope. C'est la dernière fois que j'ai vu la fille. La dernière image que je garderai d'elle est celle d'une pétasse affolée se cassant la gueule dans les escaliers du passage conduisant au QC. Programme 11665. Avec Ben, on a fait une petite descente en Afrique pour leur montrer comment humaniser leurs relations sexuelles, et comment tenir la main aux malades en train de crever. Parce qu'ils ne savent pas le faire tout seuls, Ben me l'a avoué. Ils pensent aussi que ce sont des putains d'animaux, qu'ils n'ont probablement pas d'âme, mais qu'on marquerait plein de points pour aller au paradis en répandant la bonne parole ici en terrain vierge. On avait nos guns. Il y avait tous ces connards qui te leur balançaient des capots par flopés à la gueule.
Ils scandaient leur slogan démoniaque en plongeant leurs mains dans leurs grands sacs estampillés ONG. Ils te chopaient de grosses poignées de capote, dès qu'ils trouvaient un petit africain, et ils te les lui faisaient bouffer en maugréant des foutes à capote, mon pote. Ou encore des si t'es pas un âne, cellophane ta banane. C'est Ben qui a shooté le premier. D'ailleurs il s'est gouré et a fait sauter la tronche du gamin. Ça a laissé le temps aux deux humanitaires de se tourner vers nous et de nous attaquer en propageant aux quatre vents des si t'es un homme, mais la gomme. Il y en a un que j'ai calmé net, en le visant au ventre. Il est parti dans un long râle, le plast t'évite les cloques. Margue. En me retournant, j'ai vu que Ben était en mauvaise posture. L'humanitaire l'avait plaqué au sol et tentait de le désarmer. Mon canon s'était enrayé, manque de peau. C'est là que j'ai chopé un préservatif qui traînait par terre, et que j'ai rapidement déballé d'un coup de dent. C'était du king size. Loué soit les standards du coin, sans qui je ne serais plus là. J'ai enfilé la tête du gars dans la capote, comme si c'était une cagoule puis, je lui ai filé un grand coup de pied dans l'arrière-train. Il se tortillait dans la poussière en faisant des roulés-boulés, mais n'arrivait pas à se défaire du préservatif. Il est mort rapidement, étouffé. C'est alors que Ben s'est pointé en se massant le cou, et qui lui a lancé tu vois bien que la capote, ça t'empêche pas de choper la crève. Programme 11712. Ce qu'il y a de terrifiant quand on vit en suivant les règles de sa nature profonde, c'est-à-dire celle d'un automate, d'un robot qui a su transcender l'hypocrisie ancestrale, qui voit en l'homme la finalité de la création, c'est qu'on ne sait plus trop bien, ce qui est rêve et ce qui est réalité. Tout se confond, tout est simulation. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'amenuise au point de disparaître au bout d'un temps assez long. Dans mon cas de figure, je pense que c'est ce qui me sauvera. Tout s'arrangera quand je l'aurai fait la peau à Ben. On a fait un petit bivouac à l'entrée du désert. À la tombée de la nuit, on s'est engouffré sous la tente. J'ai enculé Benoît assez toute la nuit durant, jusqu'à ce que ça commence à fumer, jusqu'à ce que des braises ne se forment, et que ça amorce un petit foyer dans son cul. Une combustion par friction s'est opérée. Une chaleur empreinte d'amour s'est répandue dans tout mon être et le sien. Je crois que c'est à ce moment qu'il a joué. Il s'est alors levé, les flammes s'étaient propagées dans tout son corps. Il a dansé un petit moment avant de vomir ses organes dans ses cendres. Ça sentait le caoutchouc brûlé.